les fondements de la démocratie, vraiment. Dans cette dénonciation du jacobinisme descendant par rapport à un girondin ascendant, je suis tout à fait en accord avec ce que vous dites, ma question sera celle-ci. Que pourrais-je répondre, que pourriez-vous répondre à quelqu'un qui vous dirait que vous avez, nous avons, j'ai une vision un peu angélique et une vision un peu idéaliste du peuple qui est peut-être devenu beaucoup plus consumériste, une vision peut-être 19e et peut-être moins soucieux des affaires de la cité. Alors que pourriez-vous répondre à cela? Et que pourrais-je répondre? Moi, j'en veux moins aux agenouillés qu'aux agenouilleurs. C'est-à-dire que comment le peuple pourrait-il penser correctement alors qu'il est sous les feux perpétuels d'une domination médiatique qui lui dit insidieusement ce qu'il faut penser, comment il faut le penser, etc. etc. J'ai vu pour autre chose, parce que Drucker est normand et on a enregistré un truc en Normandie il y a quelques jours, et Drucker me disait, moi j'ai commencé la télévision avec l'ORTF et tous les soirs, le conducteur du journal télé était vu par le ministre de l'Information. Vous vous rendez compte, me dit-il. Je dis, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Information est dans la tête de chaque journaliste. On n'a même pas besoin d'avoir un coup de fil du pouvoir. Déjà, dans la tête de Pujadas et de quelques autres, on a intégré le schéma, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Donc regardez sur le service public. Notre argent sert aujourd'hui à mettre dans la tête des gens une idéologie extrêmement simple. Marine Le Pen est une fasciste, Poutine est un salaud, Trump est une ordure, Angela Merkel est extraordinaire, etc. etc. Bon, voilà, c'est tous les matins, à France Inter, vous pouvez cocher les cases. Hein. Le petit moment anti-Marine Le Pen, tac, tac, le petit moment anti-Trump, paf, le moment où on dit Angela Merkel, l'Europe, etc. On a le matin Guetta qui nous dit, tous les matins, c'est le catéchisme, l'Europe, l'euro, formidable, le marché, formidable, etc., etc. Bon, le peuple, il a droit à ça tout le temps. Il est sous perfusion de conneries, en permanence, depuis des années. Depuis des années. On lui dit ce qu'il faut penser, et on lui dit que s'il pense autrement, c'est un salaud, c'est un vichiste, c'est un fasciste, c'est un antisémite, c'est un type qui fait le jeu du Front National. Il dit, oh, moi je pense comme ça, hein, je pense comme vous. Hein, moi je veux juste pas être traité de salaud, je veux pas faire des unes de journaux ou ce genre de choses, donc je pense comme vous. Et puis dans l'urne, on met ce qu'on pense, vraiment, etc. Donc moi je pense que le peuple aujourd'hui, il a du mérite à ne pas être plus crétin qu'il n'est. Parce que, vu les crétins qui nous gouvernent, et qui nous gouvernent médiatiquement, éditorialement, idéologiquement, intellectuellement, spirituellement, etc., il reste un bon sens populaire. Moi, je vous assure que quand je vais dans le café de mon village pour acheter mon journal, et qu'aux Zinc, il y a 3 ou 4 personnes là, qui sont ils racontent des trucs, je sors, je me dis, putain de bon sens. Je me dis, ils n'ont pas fait l'ENA, ils n'ont pas fait Sciences Po, ils ne sont pas énarques, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Il y en avait un l'autre jour qui tenait un discours sur Internet, mais il avait tout compris, hein. C'était du Guy Debord, moins l'obscurantisme. On faisait de la société du spectacle, mais en mieux. C'était fleuri comme du Rabelais, c'était magnifique comme du Céline, simplement parce qu'il y avait le génie du peuple qui était là. Et moi, j'y crois au génie du peuple. C'est-à-dire que quand, à l'époque, toujours mon père, on apprenait à l'école à lire, à écrire, à compter, à penser, eh bien, le jour où on laissait dans la nature quelqu'un qui avait 12 ans, il pensait le monde, il concevait les choses. Il avait le bon sens commun dont parle Orwell. Simplement, aujourd'hui, quand le peuple, on lui dit « Mon chéri, la grammaire n'est pas négociable », au salon du livre tout à l'heure, il y a eu une nuée de journalistes autour de Madame Belkacem. C'est vrai, elle écrit, elle publie. Donc, elle nous dit « La grammaire est négociable ». Il n'y a pas de problème, je suis sûr qu'avec ses enfants, elle ne négocie pas la grammaire, hein, et que ses enfants, ils sont dans les bonnes écoles. Simplement, quand aujourd'hui, on fabrique un peuple inculte, qu'on lui dit pas de culture, il n'y a pas de culture française, donc ça sert à rien, nous dit Macron, que ça sert à rien d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, c'est fasciste tout ça, que, etc., etc. Bien, on a encore bien du mérite à ce que le peuple soit capable aujourd'hui du bon sens qui lui ait fait dire non, quand il a compris que l'Europe qu'on lui fait manger depuis des années, ça ne marche pas. Quand en 2005, le peuple qui a droit à une espèce de bourrage de crâne depuis un quart de siècle sur cette question de l'Europe dit non, on a vu les traités. Moi j'ai vu dans des réunions comme ici avec vous, des gens qui avaient le traité et qui avaient le stabilo et qui avaient lu les trucs et qui faisaient des commentaires, ils n'étaient pas agrégés de droit, hein. C'était juste des gens qui disaient ouais mais ça marche pas, ça veut dire que, ici il y a ceci, il y a ce, ouais mais non je suis pas d'accord, parce que vrai débat démocratique, vrai débat populaire, avec des gens qui ont gardé leur intelligence, à qui manque peut-être parfois un peu de syntaxe, de grammaire, de culture, je veux dire ça c'est pas de leur faute, ils sont victimes. Donc moi je persiste à croire dans le génie du peuple.
Il y a un génie du peuple et il y a un maléfice des élites, un maléfice des intellectuels qui disent que le peuple se trompe tout le temps, que le peuple peut errer. C'est ce qu'a dit récemment Bernard-Henri Lévy. C'est ce que dit régulièrement Luc Ferry. Tous ces gens qui nous disent que le peuple peut errer. Donc on lui demande de voter. Vous êtes pour ou vous êtes contre l'Europe? On est contre. Si vous êtes contre, on met le vote à la poubelle. Il dit, il ne fallait pas me demander à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire, le peuple peut errer? La volonté générale peut errer. Ça veut dire que si elle s'exprime et qu'elle pense comme moi, la volonté générale, elle a raison. Si elle ne pense pas comme moi, elle erre. Et si elle erre, on interdit l'expression populaire. Moi, je crois au peuple. Je crois au génie du peuple. Je crois à la vertu du peuple. Je crois que quand le peuple est éduqué et qu'on lui apprend à lire, à écrire, à compter, à penser, qu'on lui fait voir des beaux films, qu'on lui fait voir des belles émissions, qu'on lui fait voir des Dumayet, des Desgrobes, des Pivots, etc., et pas des Hanouna avec des nouilles dans le slip, et qu'on nous fait lire à l'école, non pas des bouquins démagos écrits par des gens qui ne savent pas écrire, mais qu'on dit il y a du Mérimée, il y a du Balzac, il y a du Zola, il y a du Georges Sand, le bouquin de classe de mon père, c'était ça. À 12 ans, on apprenait à lire, même avant, on apprenait à lire avec Chateaubriand, avec Musset, avec La Fontaine, avec Racine, avec Hugo. Ça veut dire qu'on fabriquait des intelligences. Quand on défabrique des intelligences, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le pire. Sauf que le pire, il n'est pas du côté du peuple. Parce que quand j'entends ces gens dire « Hitler est arrivé au pouvoir légalement, etc. », je dis « Mais attendez, vous les intellectuels, là, c'était vos équivalents à l'époque du Troisième Reich, c'était quoi? On n'en parle jamais. Tous les professeurs d'université, il ne faut pas croire qu'ils étaient anti-nazis. Ils étaient tous très antisémites et très pro-nazis. Il n'y a pas eu que le prolo qui a voté pour Hitler. Il n'est pas arrivé au pouvoir légalement sans qu'il y ait aussi des professeurs, des élites, des intellectuels, des journalistes, etc. Donc il y a juste un moment où je me dis, le peuple n'est pas mort. Il est abîmé, ça c'est sûr, il est abîmé, mais comment ne le serait-il pas après ce qu'il se prend dans la figure? Et il suffirait de pas grand-chose pour lui redonner confiance en lui, pour lui redonner une espèce d'énergie. Pas grand-chose, c'est juste restaurer la dignité. Quand on prive les gens de dignité, il y a un moment donné où ils demandent réparation. Le vote Marine Le Pen, ou le désir du vote de Marine Le Pen, est un désir d'obtenir réparation. Le problème, ce n'est pas Marine Le Pen, que je ne soutiens pas, je ne voterai pas pour elle, je ne voterai pas, mais c'est juste de dire qu'on ne peut pas humilier pendant si longtemps des gens, supprimer la dignité des gens comme ça, sans qu'un jour ils disent « redonnez-moi un peu de dignité ». Eh bien, quand on redonne sa dignité au peuple, il retrouve une espèce de santé et de vitalité, un peu comme des plantes un peu biscornues, vous leur mettez un petit peu d'eau, et d'un seul coup, ça part comme ça. Je ne suis pas bien sûr que les prochaines élections présidentielles soient l'occasion d'arroser notre peuple. Et on terminera là-dessus, si vous voulez bien. Paraître des petits candidats qui ont des choses à dire, et ce qui est assez intéressant, c'est que la totalité des petits candidats, finalement, étaient opposés à l'euro, à l'Europe, au marché, et on voyait tous ces gens qui, finalement, parmi les grands candidats, semblaient s'opposer, mais finalement disaient à peu près la même chose, parce que les grands candidats sont tous des gens qui nous disent qu'il faut rester dans l'Europe, y compris les gens qui nous disent qu'on peut envisager une sortie de l'Europe, parce que Marine Le Pen est extrêmement prudente sur ce sujet, et Mélenchon, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire on sort pas de l'Europe. On ne sort pas de l'Europe. On demande aux Français ce qu'ils en pensent après qu'on ait proposé des négociations qui permettront de toute façon à l'Europe, en lâchant un petit peu de l'Est ici ou là, de donner l'impression que finalement on a négocié, Marine Le Pen ne sort pas de l'Europe, Jean-Luc Mélenchon ne sort pas de l'Europe, on donnera des petites choses qui symboliquement donneront l'impression qu'ils ont gagné, ils pourront parader dans les médias en disant vous avez vu comme je suis fort, et puis l'Europe dira on les a gardés, il n'y a pas de problème. Donc globalement, parmi les grands candidats, tout le monde est pour le maintien du statu quo dans l'Europe, sauf deux qui nous donnent l'impression que finalement grande gueule aidant, ils vont faire un ramdam total, mais que globalement ça va se passer comme avec Tsipras, leur héros. On va rester dans l'Europe, on va rester dans l'euro, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire les politiques dont ils nous disent qu'ils pourront la faire. Ceux qui finalement sont des petits, le sont peut-être assez probablement parce que ils sont ceux qui disent qu'ils ne veulent pas, franchement, de cette Europe-là. Autant les autres, on peut les accepter dans le club. Globalement, on fait semblant de ne pas être d'accord, mais finalement, sur l'essentiel, on est d'accord. Alors que les autres, sur l'essentiel, ne sont pas d'accord. Et les Dupont-Aignan, et les Poutou, et les Artaud, et les Cheminade, et les Asselineau sont tous des gens qui nous disent que finalement, il faut sortir de l'Europe, et peut-être l'un des plus convaincants était, je confonds, je ne sais plus si c'est Cheminade ou Asselineau, mais celui qui sortait sans cesse le papier en disant article temps, article temps, article temps, il en était un peu ridicule, mais convaincant, en nous expliquant que soit on déchirait ce papier, et à ce moment-là on pouvait être libre et vraiment faire de la politique, soit on ne le déchirait pas,
comme tous les grands candidats, y compris Mélenchon-Le Pen, mais que finalement, on pourrait pas faire de politique annoncée puisque les interdits de l'Europe sont extrêmement puissants. Cette Europe, c'est du bon sens, mais finalement, le bon sens n'est pas la chose du monde la mieux partagée, surtout à la télévision et surtout sur les terrains politiques.